Peut-être qu'actuellement, ça fait des mois, voire des années que tu as envie de te lancer sur les réseaux sociaux. Tu vois des gens autour de toi se lancer, tes amis, même peut-être des membres de ta famille ou des créateurs de contenu que tu suis et qui t'inspirent. Et tu te dis, mais comment font ces gens? Pourquoi moi, j'arrive pas à me lancer? Pourquoi j'ai pas cette idée de contenu? Pourquoi je procrastine tant cette tâche qui est de me confronter au marché? Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont envie de publier leur premier post, que ce soit sur format écrit, format vidéo, des personnes qui souhaitent partager leur quotidien, leur aventure, là où ils en sont exactement, quels sont les obstacles qu'ils rencontrent, ce genre de choses, qui souhaitent être dans le partage avant tout. Des personnes qui souhaitent créer du contenu simplement pour trouver des clients, développer leur activité plus facilement. Notamment, moi je sais que la création de contenu, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé pour développer mon activité. Donc je vais tout vous livrer dans cette petite vidéo. Elle sert uniquement pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la création de contenu, des personnes qui cherchent des conseils pour avoir plus de résultats dans la création de contenu, que ce soit sur n'importe quel réseau social. On va notamment traiter différentes peurs, c'est-à-dire actuellement, si tu n'es pas lancé, il y a différentes peurs qui t'empêchent, qui te freinent, qui sont des obstacles sur ton chemin. Justement, on va les traiter ensemble, on va les déconstruire dans le but que, à la fin de cette vidéo, tu puisses publier ton premier post et que tu te sentes à l'aise de te lancer et faire comme ce que font les autres, c'est-à-dire prendre leur courage, passer à l'action et enfin passer à la seconde étape. Donc, mon histoire rapidement, il faut savoir que moi j'ai publié mon premier post lorsque j'avais 19 ans. Je me suis lancé sur LinkedIn et sur Twitter. Pourquoi? Parce que j'étais en train de me lancer en tant que freelance. C'était mon tout premier projet entrepreneurial. Je venais de quitter les études. Donc, il fallait que je me construise un canal d'acquisition histoire d'avoir des clients et enfin vivre de mon activité. Donc, je sortais de mon BTS de comptabilité. Je me retrouvais un peu au pied du mur. Il fallait que je paye mon loyer, ma bouffe. Et donc, j'avais quelques clients. Mais c'était un peu virevoltant. C'était une source de revenus. Des fois, je faisais de l'argent. Des fois, je faisais pas d'argent. Je faisais pas assez d'argent pour en vivre. Donc, j'étais dans une période assez délicate de ma vie. C'était en 2021, novembre 2021, quelque chose comme ça, il y a 3 ans. Et en fin de compte, me lancer sur LinkedIn et Twitter m'a beaucoup aidé à développer mon activité. Donc, je me suis lancé en tant que community manager. Je gérais les réseaux sociaux d'entreprises. Notamment, j'étais spécialisé sur les entreprises crypto, les entreprises NFT, les projets Web3, comme on dit ça. J'avais l'ambition de vendre mes services à des entreprises pour développer mon activité. Je voyais les autres le faire, je me dis, mais pourquoi pas, sachant que j'ai tout à y gagner, j'ai plus rien à perdre. Comment je me sentais au début? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je chantais? Alors, j'ai beaucoup hésité à publier mon premier post. Je me rappelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon post, je l'ai publié et j'ai fermé l'application. Comme ça, hop, c'était fini et j'étais tranquille. Et de fil en aiguille, j'ai vu qu'il ne m'est rien arrivé de spécial. Et j'ai continué de publier. Puis à la suite de ça, j'ai mis en place un calendrier éditorial pour essayer d'avoir une stratégie croissante dans le but de toujours avoir des résultats. Et j'ai commencé à étudier, bah, ok, les autres créateurs, qu'est-ce qu'ils font qu'il y en a certains qui ont des résultats, qu'est-ce qui font qu'il y en a d'autres qui ont des échecs. J'ai vraiment cherché à m'améliorer dans le but d'avoir de plus en plus de résultats. Parce que moi, je ne me lançais pas sur les réseaux juste pour la fame ou quoi que ce soit, ça n'a jamais été un objectif. C'était simplement pour me développer et surtout trouver des clients, développer mon activité, parler de ce que je fais, apporter de la valeur. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me remercient par rapport au contenu que je fais et ça me fait extrêmement plaisir et c'est aussi pour ça que je me suis lancé sur YouTube aujourd'hui. Alors, comment je procédais? Il faut savoir que moi j'ai directement montré ma tête. Je sais qu'il y a des personnes qui hésitent et qui se disent est-ce que je monte ma tête? Est-ce que je monte pas ma tête? Moi j'ai été un peu au culot. J'ai créé mon profil LinkedIn, j'ai mis la première photo qui me semblait un peu pro, elle était loin d'être géniale, mais ça a fait le taf pour les 2-3 premiers mois et au fur et à mesure du temps, j'ai tout optimisé. Il faut savoir que la bio que tu mets aujourd'hui, la photo de profil que tu vas mettre aujourd'hui, la bannière que tu vas mettre aujourd'hui, ce n'est pas définitif. Peut-être que ça ne te ressemble pas, c'est fort possible même, le début n'est jamais parfait, très loin de là, mais globalement pour faire le premier pas et que tu publies ton premier post, il faut absolument que tu passes à l'action et il faut absolument que tu te dises, ok, c'est pas parfait, mais écoute, je vais prendre sur moi et je vais quand même faire l'effort de surpasser cette peur qui me freine. Donc moi, c'est exactement ce que je fais. J'ai mis ma tête. J'avais quelques peurs. J'avais la peur de qu'est-ce que mon entourage a pensé. Est-ce que mes amis vont le voir? Ils vont voir mes publications. Je vais plein de pensées comme ça. Est-ce que je vais me prendre des critiques? Est-ce que ça a marché? Vraiment, c'est tout bête. Mais est-ce que créer du contenu, en fait, des gens vont me lire? Est-ce que je vais être assez intéressant? C'est des questions que je me suis beaucoup posées au début. Surtout que j'avais 19 ans. Je me disais, un petit gars de 19 ans qui crée du contenu, qui monte, qui démontre son expertise, est-ce que ça a vraiment intéressé? Parce que j'étais en train d'apprendre. J'étais pas dans une développe.
J'étais pas dans une démarche où j'avais 10 ans d'expérience. J'étais en train de faire un BTS de comptabilité. Je me lançais dans le marketing, community manager, réseaux sociaux, qui est complètement à l'ouest. Et je me disais, mais est-ce que réellement ça va intéresser les gens? Tout simplement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter? J'essaye et je vois ce qui se passe. Donc ça, c'était un peu les différentes peurs. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Romain, qui travaille avec des fonds d'investissement, qui m'a contacté, que j'ai contacté sur LinkedIn et qui m'a dit que la vidéo précédente l'avait beaucoup aidé. Et c'est d'ailleurs lui qui me donne cette vidéo, ce sujet de vidéo, parce qu'il connaît des personnes dans son entourage qui veulent se lancer dans la création de contenu. Et donc, je fais cette vidéo vraiment pour les aider. Donc, je me dis que toi qui regardes cette vidéo, tu connais forcément des personnes qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux. J'ai envie de te dire, bah écoute, mets la vidéo sur pause, partage ces vidéos à deux trois de tes amis si ça peut les aider. Globalement, je vais faire en sorte de leur partager un maximum de valeur dans le but qu'ils puissent se lancer. Tout simplement. Alors, des personnes qui se disent, ouais, je veux me lancer, je sais pas quoi publier, et surtout des personnes qui repoussent la date. Parce qu'on les a tous, on les connaît tous. Les personnes qui se disent, ouais, je vais me lancer la semaine prochaine, et tu leur envoies un message, hey, tu as publié ton premier post? Non, désolé, j'étais en vacances, j'étais occupé, j'ai eu des rendez-vous, blablabla. Et en fin de compte, la date est repoussée, 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 et in fine, la personne ne se lance pas et procrastine. Tout simplement parce qu'il y a des peurs, des blocages. Et c'est carrément le sujet de cette vidéo. Du coup, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais donner trois conseils pour ceux qui souhaitent se lancer ou améliorer leur process de création de contenu dans le but d'avoir plus de résultats. Il faut savoir que quand j'appelle résultats, chacun peut mettre le curseur où il le veut. En création de contenu, quels sont les indicateurs de performance, les KPI? Ça va être le nombre d'impressions, ça va être les abonnés, ça va aussi être le nombre de connexions que tu crées. Ça peut être le nombre de personnes avec qui tu engages en message privé, le nombre de calls que tu fais si tu es un entrepreneur en prestation de service. Bah, l'un des indicateurs de performance qui est important, c'est combien d'appels tu arrives à générer par mois avec ton contenu. Notamment si tu fais de l'infoproduit, tu vends des formations ou autres, des programmes, des bootcamps. L'indicateur de performance important, ça va être combien tu as de visites sur ton site, quel est ton taux de conversion, combien de chiffre d'affaires ta page de vente a généré. Vraiment des indicateurs beaucoup plus concrets. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis lancé dans la création de contenu à 19 ans et qu'est-ce qui s'est passé 2-3 ans plus tard? Donc ouais, c'est bien 3 ans plus tard maintenant, un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi on va dire à peu près. Bah, actuellement, j'ai 3000 abonnés sur Twitter, j'ai 2500 abonnés sur LinkedIn. 2 mois après m'être lancé sur les réseaux sociaux, au début je faisais environ 500 € par mois, 700 € par mois. 2 mois après, je vivais très confortablement mon activité et je gagnais 3000 € par mois en vendant mes services. Et justement, à 20 ans, j'ai pu générer plus de 100 000 € avec mon agence. Tout s'est enchaîné très vite. J'ai monté mon agence, c'est comme ça que j'ai atteint ce palier de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement? Bah, j'ai une agence de création de contenu où j'accompagne les entrepreneurs sur Twitter et sur LinkedIn. À côté de ça, je fais du consulting où j'accompagne les personnes, où je leur transmets cette compétence. Et tu as de la chance que là, je te délivre tout gratuitement dans cette vidéo, donc profite-en franchement. Et puis à côté de ça, je fais aussi du marketing Web3 où j'accompagne toujours des projets, des startups, des projets tech dans le but de se développer sur les réseaux sociaux, donc de la communication. Globalement, c'est la même expertise que je fais, sauf que je la fais pour des entrepreneurs individuellement. Ça peut être des CEO de startups, des infopreneurs, des personnes qui sont dirigeants d'agence, et je fais ça aussi pour les entreprises. Mais globalement, c'est la même compétence que j'ai masterisée pendant 3 ans. Ça reste la communication. Hop, ça reste la communication et la création de contenu. C'est ce que je fais au quotidien. J'ai formé mes équipes, j'ai formé à peu près 5 créateurs de contenu que j'ai intégrés dans mon agence. J'appelle ça des ghostwriters, des personnes qui écrivent le contenu d'autres personnes, qui m'aident sur différents projets, sur différents clients. Et c'est aussi pour ça que je te fais cette vidéo. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bah, je suis en train de lancer cette chaîne YouTube que je fais simplement pour le kiff. Je cherche pas forcément à la monétiser absolument, il n'y a pas des call to action ou quoi que ce soit. Je suis pas là à martyriser le bouton achète, prends rendez-vous. C'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est vraiment que tu puisses t'y retrouver et moi, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages et quand je reçois des retours comme ça, franchement, ça me fait plaisir. Et donc, qu'est-ce qui m'est arrivé concrètement dans cette aventure depuis 3 ans? Bah, j'ai trouvé mon tank de clients. J'ai réalisé des centaines d'heures de rendez-vous dans 3 ans largement. J'ai networké un maximum avec des entrepreneurs d'exception. Une phrase qu'on dit, c'est Your network is your net worth. Et quand tu commences à créer du contenu, tu vas vraiment tisser des liens avec des personnes ultra intéressantes. Tu vas pouvoir connecter des entrepreneurs qui sont à 5-10 niveaux au-dessus de toi et qui vont t'apporter des conseils gratuitement.
Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et d'ailleurs je vous remercie, qui m'ont beaucoup aidé, simplement parce que j'ai engagé avec eux sur leur poste. À un moment donné, je leur posais une question, ils m'ont répondu, et ça m'a débloqué très naturellement, sans forcément que je paye un consulting ou quoi que ce soit. Et je sais que moi j'ai toujours répondu à mes messages. Quand il y a des personnes qui me balancent une question, qui demandent de l'aide ou quoi que ce soit, j'essaye toujours de faire un petit vocal, de répondre à un petit message ou quoi que ce soit, vraiment dans le but d'aider. Si c'est des choses qui peuvent t'arriver, si toi tu débutes, franchement, n'hésite pas à demander de l'aide. Faut que tu mettes ton ego de côté et vraiment que tu fonces parce que ça peut vraiment t'aider. Euh, Notamment, je me suis jamais fait rencontrer dans la rue, même avec 3000, 2000 abonnés. Tu vas pas te faire reconnaître dans la rue, tu vas pas devenir viral, devenir une personnalité ou quoi que ce soit. Globalement, c'est pas le but et c'est pas ce que tu cherches. J'imagine que tu vas pas faire du contenu comme Squeezie, Timon Shape ou quoi que ce soit. Si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement un entrepreneur, une entrepreneuse. Donc franchement, tu vas pas te faire reconnaître dans la rue. Mais vraiment, ça va peut-être t'arriver une fois en 3 ans, deux, trois fois en 5 ans. Mais franchement, cette peur, tu peux la mettre à la poubelle. À moins que tu fasses vraiment des millions et des millions de vues chaque mois et que tu gagnes des centaines de milliers d'abonnés. Si tu fais du contenu qui démontre ton expertise, donc du contenu dans une niche très précise, une thématique très précise, tu vas pas faire des millions de vues. En tout cas, c'est pas le but. Si toi, ton objectif, c'est de trouver des clients, développer ton personal branding, c'est pas l'objectif de faire des milliers de vues, de faire des millions de vues. C'est pas l'objectif non plus, c'est pas ce qui va marcher. J'ai reçu plein de compliments de personnes qui aiment mon contenu, qui m'encouragent à continuer, des personnes qui m'ont aidé aussi, qui m'ont donné des conseils. Je me suis fait insulter aussi, j'ai reçu des critiques, comme tous les créateurs de contenu. Si tu es un créateur de contenu qui n'a jamais reçu de critique, j'ai envie de dire que tu es un mauvais créateur de contenu, parce que tous les bons créateurs de contenu, ils ont forcément reçu des critiques un jour ou l'autre. Mais vraiment, c'est obligatoire. Au bout de 1, 2, 3 années de création de contenu, t'as peut-être quelques posts qui sont devenus virales, quelques posts qui ont fait polémique, et globalement, tu t'es fait insulter. Mais ceux qui t'insultent, souvent, c'est juste des frustrés de la vie, qui n'ont même pas le quart de ton courage pour faire ce que tu fais. Donc, font complètement les ignorer, il n'y a aucune importance à ce niveau. Mon entourage s'en fout que je publie, j'ai pas eu de commentaires ou de critiques. Franchement, mes amis, ma famille, quoi que ce soit, bah, ils sont curieux, ils m'encouragent. J'ai pas eu de critiques, franchement, mais mon entourage s'en fout. C'est vraiment mon truc, je suis dans ma bulle et ça m'intéresse que moi. C'est un peu ça. Je trouve ça intéressant, mais ce qui est bien, c'est que euh, j'ai pas cette pression sociale. Quand tu crées du contenu, tu pourrais te dire, ah ouais, mes amis vont regarder ce que je fais, ma famille aussi, euh, mon, mon patron aussi, mes anciens potes aussi. Mais franchement, à aucun moment, j'ai ressenti de la pression sociale à ce niveau. C'est vraiment des barrières mentales, mais ça m'est jamais arrivé, quoi. J'ai juste une pote du lycée qui m'a dit, oh, c'est intéressant ce que tu fais sur LinkedIn, j'ai déjà jeté un œil. Rien de plus, mais vraiment rien de plus. Mais rien de plus. Donc franchement, enfin, lancez-vous quoi. J'ai pas grand-chose à dire. Mais ouais, j'ai quelques potes du lycée qui trouvent ça marrant et qui me mettent des likes. Donc je trouve ça cool. J'aime bien en parler avec eux, c'est marrant. Globalement, quand tu vas te lancer, ça va prendre du temps. Tu vas faire 50 vues dans ton premier post, 100 vues, 300 vues. Si tu as fait un putain de post, il peut devenir viral, mais souvent c'est très rare que le premier post explose. Je te le dis, c'est quand même rare. Ça reste possible, mais c'est rare. Tu seras pas connu du jour au lendemain, tu vas pas te faire reconnaître dans la rue. Je préfère te dire ça là-dessus. T'inquiète pas, c'est chill. Notamment, j'ai accompagné un client sur LinkedIn qui s'appelle Elliot. Dès le premier post, on a fait 120 likes. Après, il avait déjà une base d'audience, il avait 400 abonnés par son réseau proche. Donc, on l'a activé très vite. Mais si toi, tu es une personne qui veut foncer dans le tas, qui veut des résultats rapides, toi, tu t'en fous des peurs, tu es là pour agir, bah, globalement, avec les bonnes méthodes, ça peut aller très vite. Sur toutes les plateformes où j'ai créé du contenu, la barrière de se dire oh, j'ai peu d'abonnés, je vais faire très peu de reach, franchement, c'est du bullshit. Parce que quand tu crées du bon contenu, tout peut devenir viral du premier coup. Même si tu n'es personne, tu peux te faire connaître très 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 rapidement. Il suffit juste de créer du bon contenu. Et ça, c'est une règle que j'ai envie de vous dire, c'est que le contenu est roi. Ça, c'est pur et dur. Si tu ne fais pas assez d'impressions, si tu ne génères pas assez de leads, de clients, c'est que ton contenu il est pas assez bien. Il est pas mauvais en soi, il est juste pas assez bien. Donc creuse parce qu'il y a forcément des choses à optimiser. Et souviens-toi de cette phrase que le contenu est roi. Et ça, il le restera pour toujours. Notamment pour arriver à ce résultat avec mon client, bah, j'ai dû aiguiser mon couteau pendant plusieurs mois pour arriver à ce résultat. Quand je dis aiguiser mon couteau, bah, c'est développer cette compétence de création de contenu
pour pouvoir la retranscrire, créer une méthode, un process qui marche, dans le but de la répliquer pour les autres et d'avoir des résultats immédiats. Notamment, j'ai envie d'offrir cette opportunité à 3 débutants ambitieux. Euh, donc vraiment, aucune pression ni aucune obligation. Je lance un petit accompagnement où l'idée c'est d'accompagner 3 personnes. Si toi tu te sens accroché par cette vidéo et que tu te dis bah ok, je vais me faire accompagner pour avoir plus de résultats avec une garantie de résultats, ça peut être intéressant qu'on en parle. Donc, petite minute de 30 secondes de pub. L'objectif, c'est vraiment de définir le réseau social le plus adapté à ton business, à ton métier, à ton job, on va dire. T'aider à publier ton premier post, t'aider à mettre en place une stratégie de contenu, que tu maîtrises les fondamentaux de la création de contenu pour réussir rapidement, et puis te donner une méthode clé en main dans le but que tu signes des clients grâce à ton contenu et que tu sois autonome plusieurs semaines après. Vraiment, le but, c'est vraiment que je puisse te lâcher dans la nature pour que tu sois complètement autonome. Donc, regarde la description, réserve un appel avec moi et puis on verra ensemble si tu es éligible. Ok, je prends seulement 3 personnes maximum, donc dépêchez-vous. Mes 3 conseils pour accélérer les résultats, maintenant si toi tu t'es déjà lancé, les 3 conseils que je peux donner, ça va être apprendre le copywriting, apprendre la psychologie humaine, publie chaque jour, sois régulier. Alors, je vais expliquer. Le copywriting, Qu'est-ce que c'est? C'est l'art de vendre par l'écrit. Copywriting. Plus tu seras un meilleur copywriter, plus tu arriveras à vendre, plus tu arriveras à parler à ta cible, plus tu arriveras à créer l'audience cible que tu désires. Et de cette manière, globalement, tous ceux qui sont très très bons en copywriting souvent deviennent des bons créateurs de contenu qui génèrent des leads. Pourquoi? Parce que si toi tu te casses la tête à te faire une page de vente, à créer des pubs qui captent l'attention, bah, globalement, tu as déjà une compétence qui va être de créer du contenu qui parle à ta cible, qui la fouette, qui la tape de plein fouet émotionnellement, qui va toucher ses frustrations, qui va toucher ses rêves, qui va toucher ses peurs. Et globalement, c'est exactement ce que j'ai fait dans cette vidéo. Si on reprend la structure, j'ai commencé cette vidéo avec des désirs et puis une frustration. La frustration qui est t'as peur. C'est même pas une frustration, c'est une peur. T'as peur de publier ton premier post. Genre, j'ai parlé à tes émotions et c'est exactement pourquoi tu continues à suivre cette vidéo au début. Parce que tu t'es tellement reconnu dans mon message que tu te dis putain, c'est exactement la vidéo qu'il me faut. Et c'est la compétence que j'ai masterisée. Et c'est pour ça que tu m'écoutes encore actuellement. Donc voilà, apprendre le copywriting, très important. Ensuite, apprendre la psychologie humaine, c'est-à-dire comment exploiter différents biais cognitifs. Qu'est-ce qui intéresse l'humain? Il y a plein de choses comme ça que tu vas apprendre quand tu vas créer du contenu. Et plus tu connais ces choses, plus tu vas devenir un meilleur créateur de contenu et tu vas augmenter tes résultats. Je vais te donner un exemple. Par exemple, dans la psychologie humaine, il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la création de contenu ou dans la vente, qui est l'aversion à la perte. Pourquoi? Parce que les humains portent beaucoup plus d'attention à ce qu'ils peuvent perdre, à ce qu'ils peuvent gagner. Donc j'aurais très bien pu commencer cette vidéo en disant tu veux savoir combien de clients tu perds chaque mois à repousser le fait que tu te lances dans le contenu, ou j'aurais pu dire chaque mois tu passes à côté de 5 000 € de chiffre d'affaires simplement parce que tu n'es pas encore lancé sur LinkedIn. Ça, c'est une phrase, je pourrais même faire une pub dessus, une ads avec Facebook Ads ou peu importe. Je suis sûr que ça marchera. Parce que c'est basé sur un besoin humain et c'est quelque chose qui trigger la psychologie quand je le prononce. Notamment, publie chaque jour, sois régulier, parce que dans la création de contenu, la seule chose qui compte, c'est d'être régulier. C'est pas forcément la qualité, ça reste la quantité. Un créateur de contenu qui est présent du début jusqu'à la fin, alors que par rapport à un autre qui est présent du début mais qui publie une fois par semaine, bah tu verras que d'ici 5 ans, la personne qui publie chaque jour, qui apprend de ses erreurs et qui est régulier, aura une meilleure compétence et aura sûrement beaucoup plus de résultats parce que plus de pratique que la personne qui publie simplement une fois par semaine. Alors, les différentes peurs, les différents blocages que tu peux avoir, ça peut être la peur que ça marche pas, la peur de paraître ridicule, la peur de la réaction de ton entourage, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, ce genre de choses. Globalement, j'ai envie de te dire le pire, mais vraiment le pire du pire qui puisse t'arriver, bah, c'est juste que tu réussisses. Parce que la peur de paraître ridicule, souvent c'est pas le cas, les gens s'en fichent. Mais vraiment, je l'ai expérimenté, tous les gens que je connais qui créent du contenu, les gens s'en fichent quoi. Les gens ils sont tellement concentrés dans leur propre vie que s'intéresser à la vie des autres, ils s'en fichent quoi. Les gens ils ont un métier, ils ont du travail, ils sont concentrés sur leur propre vie, ils sont pas concentrés sur ta vie. T'es pas le centre du monde, j'ai envie de dire. Peur que ça marche pas, bah globalement,
J'ai envie de dire, si t'as peur que ça marche pas, bah tente. Qu'est-ce que t'as à perdre, quoi? Tu vois? Franchement, tente. T'as littéralement rien à perdre. Il y a vraiment rien à perdre. Et peur que ça marche pas, si tu tentes pas, tu sais pas. Ça, c'est une croyance limitante. Tant que tu ne tentes pas, peut-être que tu vas te découvrir un métier, peut-être que tu vas te dire, putain, en fait, je suis très bon. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres dans le fait de créer du contenu et d'apprendre cette compétence. Ça a été mon cas et c'est pour ça que j'ai eu des résultats assez exponentiels très rapidement. Notamment, j'ai envie de te dire que tu n'as aucune chance d'échouer, mais vraiment aucune chance. Parce que si tu persistes assez longtemps, vraiment, il y a littéralement aucune chance que tu te rates. Pourquoi? Chaque créateur de contenu a des résultats. Même si les résultats sont petits, tu vas quand même trouver des clients au fur et à mesure du temps, tu vas forcément trouver des clients, tu vas faire des impressions, tu vas gagner des abonnés. Quand tu vas envoyer des messages, les gens vont te répondre. Il n'y a aucune chance, au bout de 3 mois ou 6 mois, si tu fais les choses correctement, que tu n'aies pas trouvé de clients, que tu fasses 10 vues par post, mais vraiment, il n'y a aucune chance. Si tu fais les choses correctement, tu feras minimum 1000, 2000 vues par post, tu auras une dizaine de likes par post, tu auras des rendez-vous. Enfin, franchement, c'est pas un truc inatteignable. Souvent, les gens qui font appel à moi, c'est parce qu'ils ont envie de le sous-traiter, ils n'ont pas le temps. Les entrepreneurs qui font 10, 15, voire plus 30 000 euros par mois, qui se disent, Bastien, tu peux gérer mon compte LinkedIn, j'ai pas le temps, voici les résultats que je veux, voici l'objectif que je veux, est-ce que, comment on fait, etc. On se fait un appel et je vous pose la stratégie, le plan, la méthode que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes autres clients avec les résultats qu'il peut atteindre pour qu'ils puissent se projeter. Vivre des expériences incroyables d'événements, parce que oui, tu seras peut-être invité à des événements. Il y a beaucoup de créateurs de contenu notamment qui ont été invités à des podcasts, à des séminaires, ce genre de choses. Tu vas rencontrer plein de personnes virtuellement, tu vas te construire un cercle d'amis virtuels et tu vas voir que c'est incroyable en fait. Parce que tu vas connecter avec des personnes qui te ressemblent, notamment si tu es en ville, dans une campagne et tu te sens isolé. Bah, créer du contenu en fait c'est excellent parce que tu vas te faire un cercle de personnes qui te ressemblent. Tu vas voir que tu n'es pas le seul à parler de ton expertise. Toi qui es niché peut-être dans la danse, bah, il y a plein de créateurs de contenu dans la danse. Et souvent, tous les créateurs de contenu dans la même niche, dans la même thématique, se connaissent et s'entraident. Il y a vraiment une entraide là-dessus, donc c'est hyper important. C'est hyper intéressant aussi. Notamment quand je me suis expatrié en Bulgarie. Je suis expatrié en Bulgarie depuis 1 an. Je me suis expatrié à l'âge de 21 ans. Non, 20 ans, à l'âge de 20 ans. Bah, faut savoir que j'ai rapidement connecté avec plein d'entrepreneurs. Il y avait énormément d'entrepreneurs de Twitter qui étaient expatriés en Bulgarie. Donc je suis arrivé, première semaine, j'ai rencontré 10 personnes sur place alors que je connaissais personne. Je connaissais juste une personne. Première semaine, j'ai organisé deux trois restos avec les mecs que je suivais sur Twitter, je leur envoyais un message. Et après, je me sentais déjà dans le pays en fait. C'était hyper rapide. J'ai été intégré en l'espace de deux trois messages Twitter par des créateurs de contenu que je suivais, que j'avais déjà interagi avec. J'avais déjà commenté, like, créé un minimum de relations. Et donc j'ai été très très bien accueilli, quoi. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il y a trop d'avantages à se lancer sur Internet. Le monde se digitalise, tout passe déjà par Internet et sur les réseaux sociaux. Franchement, ne pas te lancer aujourd'hui, c'est se mettre une épine dans le pied pour le futur. Et toutes les entreprises maintenant communiquent sur les réseaux sociaux. Toutes les plus grosses entreprises travaillent leurs réseaux sociaux, etc. Donc franchement, fais-le le plus vite possible. Si tu te lances à ton compte, si tu lances une entreprise, et fais-le, c'est un avantage concurrentiel inestimable. Mais vraiment, c'est inestimable. Tu mets des barrières à l'entrée aux yeux de tes concurrents. Exactement. C'est dire non à l'un des meilleurs leviers de croissance que tu peux exploiter, qui va sûrement t'apporter le plus de résultats. En fait, sachant que la création de contenu, c'est gratuit. C'est ça qui est quand même exceptionnel. C'est que d'un côté, tu peux tout gagner, et par rapport au coût que tu as, tu peux tout apprendre. Tu peux apprendre le montage, tu peux apprendre à écrire, tu peux apprendre à faire des vidéos, tu peux apprendre à prendre des photos de toi, à faire des carousels, à faire des visuels. Tu peux tout apprendre. T'es pas obligé de prendre des prestataires. Si t'as pas le budget ou quoi que ce soit, tu peux tout apprendre toi-même. Ça prend du temps, mais tu vois qu'au bout de 6 mois, tu auras largement les bases et tu pourras te débrouiller. Donc, je répète, il y a 3 places disponibles. Réserve ton appel sur mon Calendly juste en bas, le lien dans la description, et on va voir ensemble si tu es éligible. Notamment, si tu es encore là, rejoins mon canal Telegram, le lien en bio. J'ai l'habitude de partager, de documenter mon parcours, documenter mes réussites, mes obstacles. Notamment si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.